the morning. A long way, but go because I gotta find my way. The Lord need to stand up. Get better warning, which makes me know where we align what's left. Vendredi 31 mai 2024, dernier numéro de Quinquilibre de la semaine, dernier jour du mois de mai de cette année 2024. Mesdames et messieurs, bonjour, il est 6h30. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les vendredis. Vous retrouverez Abdul Aziz Ban pour sa chronique sport. Il sera accompagné de Laura pour la chronique culture. Comme vous le savez, généralement les vendredis sont culturels chez Quinquilibre. C'est sans oublier les capsules quotidiennes, le bulletin d'information, le bulletin météo et sans oublier bien évidemment la gymnastique. Parce que les vendredis, généralement, le coach Tandara propose des challenges. Avant de vous proposer justement ces challenges à faire, j'ai annoncé Aline Badara Khan qui interrogera nos différents invités du zoo. Alors faites-vous un peu de place, reproduisez les exercices du coach Tandara. J'espère que vous allez bien les faire. Tout de suite, c'est la gymnastique. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous. C'est notre dernière capsule de la semaine. Alors, la capsule de la semaine, aujourd'hui, avec le challenge du vendredi. Alors, challenge du vendredi, aujourd'hui, mesdames et messieurs, à la base de traction, mais aussi de pompe. Voilà pourquoi il sera beaucoup question de la ceinture scapulaire. Et comme vous le savez, avec le haut du corps, ce sont des muscles qui sont sollicités, mais aussi l'articulation acromioclaviculaire, puisqu'on va y revenir sur ça. Mais vous avez aussi, mesdames et messieurs, les avant-bras, vous avez également au niveau, en tout cas, de cette traction, comme vous allez voir tout à l'heure, sur la base de pompe. Et donc, c'est des tractions et des pompes. Alors, ce challenge de vendredi, on va y aller très, très vite. Et c'est avec le coach Daouda et le coach Bou. Alors, bonjour, mesdames et messieurs. Nous voici en fin de semaine, dernière capsule qu'on va tourner aujourd'hui. Donc, vous savez bien, comme les vendredis, on fait du challenge tous les vendredis. Aujourd'hui, on vous propose ce challenge, mais pour les confirmer, bien sûr, ceux qui sont bien entraînés, qui ont une certaine performance physique. Vous savez, on va faire des tractions avec le poids du corps et des push-ups, des pompes avec le poids du corps pour très rapidement faire des mouvements qui sont combinés, les deux à la fois, travailler plein de groupes musculaires et avoir une intensité de travail sans repos. C'est ça le challenge d'aujourd'hui qu'on va vous proposer. Très rapidement, avec coach Daouda qui nous a accompagnés, on va faire nos exercices très rapidement et à tout de suite dans nos prestations. Allez, le challenge du vendredi qui démarre avec les tractions, mais aussi les pompes. Ça s'est passé très rapidement. Donc, c'est des méthodes qui sont un peu intensives, mais pour les confirmer, comme je l'ai dit tantôt, on vous dit un très bon VSD avec vous qui nous suivez. Merci de nous avoir suivis aussi. Allez, à la semaine prochaine, Inch'Allah. Voilà, merci coach Bou, merci coach Daouda. Vite fait, bien fait. Alors, c'est ça aussi le charme du challenge du vendredi, puisque ça va très vite. Alors, ce sont des exercices qui vous sont proposés, et donc des exercices véritablement très connus, et souvent des exercices qui se sont vraiment bien démocratisés et un peu partout dans le monde, que ce soit dans les salles de musculation, mais aussi dans les milieux ouverts. Il y a justement ces exercices, des exercices que vous connaissez bien. Alors, mesdames, messieurs, je vous les recommande encore une fois. Alors, cela dit, je vais donc laisser je vais vous laisser, en tout cas, mesdames et messieurs, encore une fois, pour vous, ce message. Très bon repos et ensuite, c'est toujours branché sur la RTS. Allez, ciao. Sur la RTS, merci beaucoup au coach Bou, coach Tandara et également au coach Daouda. On a essayé de faire quelques exercices, c'était pas évident. Aline Badara Khan a tenté le coup de l'autre côté, mais bon, je vous en dirai pas plus. Vous voyez ma langue fourche parce que bon, comme j'aime le dire, Aline Badara Khan aime bien me lancer des pics. Alors on va tout de suite passer à la météo. Avant cela, on va accueillir l'équipe du jour. Mon ami Aline Badara Khan, ma langue a fourché à cause de toi, parce que je sais que tu m'as lancé des petits sorts. Tu sais, j'ai une grand-mère sérère. Hein?
Ah, ça, je sais. Bissine Senghor, hein? Tu es Sérère, Alpula, Lébou. Attention, il y a les pangolins. J'en ai fait les frais ce matin. Merci à tous, bienvenue en plateau. Que nous réserve Dame Nature tout de suite? Je vous propose de suivre la météo. À tout à l'heure. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. Après les pluies de ce début de semaine, c'est un temps qui sera stable sur une bonne partie du territoire sénégalais durant la journée du vendredi. Donc un temps stable, passagèrement nuageux sur le pays. Des températures qui seront moins élevées que d'habitude à raison de la présence des alizés maritimes qui vont souffler sur une bonne partie du pays, notamment vers les localités ouest. Donc mesdames et messieurs, l'image satellite nous montre un ciel qui sera plutôt dégagé, quelques touffes de nuages qui seront notées par endroits sur le pays et des nuages un peu plus denses attendus entre la Casamance et vers Kédougou. Donc sur la prévision de la journée, nous retrouvons ce temps ensoleillé. Le soleil prédominera sur une bonne partie du pays durant la journée. Des nuages assez denses attendus en fin d'après-midi vers Ziguinchor, Sédhiou, Kolda et vers Kédougou. Des températures relativement clémentes dues à la présence des vents de secteur nord-ouest qui vont souffler un peu partout sur le pays. 29 degrés comme température la plus basse attendue à Dakar, Mbour et vers Saint-Louis. 34 voire 37 degrés Celsius entre la Casamance et le centre du pays, vers Diourbel, Fatick et Kaolack. Des pics de 42 à 44 degrés Celsius attendus au nord-est entre Podor, Matam et Bakel. Donc, mesdames et messieurs, en gros, c'est temps stable qui va être de mise sur une bonne partie du pays durant la journée du vendredi en raison de la présence des vents de secteur nord-ouest qui vont souffler sur une bonne partie du pays. Les températures seront moins élevées avec tout de même un temps des températures de 44 degrés Celsius attendues au nord-est du territoire sénégalais. Donc voilà tout pour l'info de la journée d'aujourd'hui. Rendez-vous à la semaine prochaine, mesdames et messieurs, pour d'autres informations météorologiques. Passez un excellent week-end. C'était le bulletin météo proposé par nos partenaires de la NACIM. Comme vous avez pu le constater, des températures qui vont varier entre 29 et 42 degrés sur l'étendue du territoire sénégalais. Il va faire chaud, sortez en conséquence. Alors, ils m'ont rejoint en plateau, Alioune Badara Kane, Abdoul Aziz Ban, Laura est notre invité du jour. Bonjour et bon vendredi à tous. Juma Moubarak, Alioune Badara. Juma Moubarak à toi, à ceux-là avec qui je partage le plateau, nos amis, Laura, Madame Culture, mon goro. Mon goro, pourquoi? Ah, mais c'est mon goro. Tu n'es pas au courant? Non. Elle n'est pas au courant. On apprend tous les jours. Mon goro, C'est vrai, n'oublie pas que j'ai passé 2 mois. Parce que, elle était pas là. Parce que mon jeune frère a pris femme chez la famille Ban. Donc pour vous dire, le Sénégal est un tout petit pays. Ma cousine. Sa propre cousine. Donc, le monde est petit. Dorénavant, c'est en plus d'être mon compatriote thiessois, et qui est impliqué dans le Sénégal, il est devenu mon goro. D'accord. En tout cas, ton goro est beaucoup plus tech que toi. Il a arrêté avec les papiers. Maintenant, sur le numérique. Ouais, le nec le plus ultra. Le plus ultra. Il faut un tout pour faire un monde. Aux côtés de l'homme des cavernes. Et notre invité, voilà, Papa Moussa Ndiaye, voilà, à qui je souhaite aussi un excellent vendredi à tous nos téléspectateurs. Je te laisse le présenter. Alors, donc, c'est vrai, bonne transition pour introduire donc notre invité, Papa Moussa Ndiaye, un enseignant en SVT, doublé d'artiste. Il est surtout fort dans la récupération de pneus usagés, à qui il redonne une seconde vie et il en fait profiter à beaucoup d'établissements scolaires du Sénégal, surtout de Tanaf, d'où il nous vient. Il vient de Tanaf donc pour nous présenter ces actions-là qu'il mène pour un meilleur Sénégal, pour un Sénégal beaucoup plus vert, un Sénégal où l'environnement serait, disons, au cœur de nos préoccupations. Et donc c'est un modèle à offrir à tous ces jeunes-là engagés, volontaristes,
qui se dévouent véritablement pour le développement de leur pays, surtout à travers la préservation de l'environnement. C'est extrêmement essentiel. D'ailleurs, je pense que c'est ce qui fait l'actualité avec voilà, ce samedi qui sera consacré donc, à ce Cleaning Day. Il s'agit véritablement donc, de rendre propre davantage le Sénégal. Et je crois que voilà, on ne pouvait trouver meilleur invité pour parler de cette actualité. Donc Pape Moussa Ndiaye, c'est quelqu'un véritablement à présenter, à célébrer. Et donc avec lui, on fera, disons, le round-up de tout ce qu'il a eu à faire. Il n'est pas de Tanaf, il est plutôt du nord du pays. Mais c'est quelqu'un qui a quitté le nord du pays, donc plus précisément Richard Toll, pour s'établir dans le sud où véritablement aujourd'hui il est devenu un ambassadeur donc, de l'environnement. Et donc avec Papa Moussa, on parlera de tout cela, surtout à travers donc, son association dont il est le président, ADS, Liguel Suñu Réew, travaillons ou bien travailler pour son pays. Donc voilà les questions qui seront au menu des échanges avec Papa Moussa Ndiaye. Et à sa suite, dans la deuxième partie, j'espère qu'elle nous rejoindra avant la fin de cette émission, Madame Koudi Ndoye, qui est la cofondatrice de l'association Enfants Soleil Monde. C'est une association qui se dévoue, qui est véritablement au chevet de ces enfants vivant avec un handicap. Et donc, il se dirige vers une levée de fonds pour avoir plus de moyens, pour mieux faire face à ces nombreux besoins donc, de ces enfants-là. Donc voilà les questions qui seront également abordées avec notre deuxième invitée, Madame Koudi Ndoye. Très bien, merci beaucoup Alioune Badara Kane. Tu m'as l'air en forme ce matin. Et je sais pourquoi, parce qu'on est vendredi. Généralement, les vendredis, Alioune Badara Kane est en pleine forme parce qu'il part en week-end. Il a un jour et demi de repos. Alors, bonjour Monsieur Pape Moussa Ndiaye. Alors, la bonne nouvelle, je pense qui vous a sans doute réjoui, celle du président de la République, Diomaye Diakhar Faye, quant au Seetal Suñu Réew chaque premier samedi du mois. Effectivement, donc permettez-moi d'abord de vous remercier pour cette invitation et de saluer tout le monde qui est en train de nous regarder du côté du nord, mon village d'origine, Guidakhar, Kharé, Kermbay, Bilor, tout le Waalo en miniature, quoi. Et là où je viens, en Casamance, je fais là-bas 10 ans cette année. Donc je salue la communauté tanafoise, Banger et tous les villages environnants. Donc comme vous l'avez dit, c'est un réel plaisir pour nous d'être invités et tomber sur l'actualité actuelle du pays, qui n'est rien d'autre que le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Faye, a donné des instructions, des recommandations pour la protection de l'environnement, pour la promotion du civisme. Donc c'est un domaine où nous sommes en train d'agir depuis 2019. Je pense que ce n'est pas une première que nous sommes là sur le plateau de la RTS. C'est vrai, c'est pas la première fois qu'il est invité à Alioune Badara Kane. Sur la RTS, donc pour parler de cela, mais je crois qu'il est toujours bon de faire un rappel, de faire revenir ceux-là qui sont porteurs d'idées novatrices, d'idées qui peuvent aider le Sénégal à être un pays véritablement sur les rampes du développement, un pays en phase donc avec les normes environnementales. Donc je crois que c'était vraiment l'occasion à ne pas rater. En faisant revenir Pape Moussa Ndiaye de Tanaf, il vient ici sur ce plateau pour, disons, prêcher la bonne parole, mais à travers des actes concrets. Et ça, c'est vraiment le but du jeu. Très bien, merci. Excellent choix pour ce matin. Excellent choix d'inviter Alioune Badara Kane. Attention, parce que ta langue commence à fourcher. Ce sont les gens. Alors, Europa ou Champions League, comment vas-tu? Ça va très bien, on doit dire Ligue 1. Ligue 1? Oui, Ligue 1 et Ligue 2. L'ami de Mamadou Diagne. Ligue 1, oui, ça c'est mon ami et c'est mon boss à la fois. Il a fait un excellent job à Diagne. Il faut continuer avec, vous avez commencé avec le mercato qui est ouvert. Voilà, le mercato est ouvert, il faut continuer avec, il y a d'autres équipes, il y a d'autres joueurs au niveau de la RTS. Il faut continuer sur cette lancée, pouvoir permettre à toutes ces personnes-là de trouver chaussures à leurs pieds. Vous savez que vous êtes très, très inspiré ce matin, messieurs. Alors, quel est le menu de ta chronique de ce matin? Alors, on va parler du sacre du Sénégal en foot féminin au tournoi de l'UFOA A. Le Sénégal, donc, qui a remporté pour la deuxième fois le trophée. Aussi revenir sur les résultats de la 25e journée de Ligue 2. Avec la bonne nouvelle qui nous vient de Thiès, Walidane de Thiès, qui va donc rejoindre la Ligue 1 la saison prochaine. Pour revenir sur la pétanque avec les championnats d'Afrique qui se préparent. On a fait une découverte sur le kayak et la natation au niveau de Hans Bernard. On va vous proposer ça. Très bien, et ce sera à suivre dans la première partie de ce magazine. Je rappelle que nous sommes en direct sur la Une, mais également sur nos différentes plateformes digitales, la page Facebook Inkeliba et la page Facebook RTS Sénégal. Alors Laura,
Chronique culture ce matin. Ce matin, oui. Alors ce matin, on va parler de ces artistes qui ont décidé de maintenir les offs en dépit du report de la Biennale qui a été reporté donc au mois de novembre, mais également de la dernière semaine pour venir suivre les arts plastiques avec les itinéraires artistiques de Saint-Louis. Très bien, et ce sera à découvrir dans la seconde partie de ce magazine. Ce matin, sincèrement, on a des sujets très enrichissants. Surtout la Biennale qui a été reportée, mais les artistes continuent à exposer un peu partout à travers le monde. Et tu as vraiment de la matière, hein, en tout cas pour au moins 2 mois. Tu peux nous proposer d'excellents sujets, Laura. Alors, on va commencer avec toi, Abdelaziz Ban. Oui. Juste après le jingle. Alors, Abdelaziz Ban, par quoi commençons-nous? On va démarrer par l'étape, le football féminin avec le tournoi U20 en UFOA A. Le Sénégal donc, qui conserve son titre après sa victoire en finale sur le score de 3-0 face à la Guinée-Bissau. Nous allons suivre ce résumé signé Fatoumata Savané. Les Lioncelles, vainqueurs du tournoi de l'UFOA A pour la 2e fois. Les Sénégalaises gardent leur titre après une belle victoire face à la Guinée, 3-0. Une finale jouée dans une belle ambiance au stade Lat Dior de Thiès. Les Lioncelles ont battu des Guinéennes accrocheuses, mais grâce au but de Adji Ndiaye et Sokhna Pène dans la première période, elles sécurisent leur score. Les coéquipières de Oumi Thiandoum vont corser l'addition à la 86e par Khadija Bajo. Et après avoir marqué les 2 buts, elles se sont aussi emportées. Elles ont été dans l'euphorie. Maintenant, c'est au retour des vestiaires qu'on les a sermonnées. Je vais bien dire le mot parce qu'elles croyaient déjà que le match était plié, et chose qui n'était pas encore faite. C'est une finale. La Guinée-Bissau est une très bonne équipe. Elles nous ont posé beaucoup de problèmes. Et maintenant, après quelques rectificatifs, on a su marqué un autre but en seconde période et grâce au bon Dieu, on a gagné le match, on a gagné la finale. Les jeunes filles entraînées par Mayang Thiam ont réalisé un parcours parfait avec la meilleure attaque, 14 buts inscrits et la meilleure défense, aucun but encaissé. De quoi être fier après ce sacre. C'est pas la première fois, donc c'est quelque chose que moi aussi, on avait gagné le premier tournoi, donc on savait que ça allait pas être facile, mais on a tenu. L'équipe était... Quand tu regardes l'équipe, tu vois que l'équipe commence à progresser. À chaque match, comme je vous l'avais dit la dernière fois, je te dis que chaque match, l'équipe progresse surtout sur les mentalités et aussi l'expérience. Donc, on est content de gagner ce tournoi. Les Lioncelles, après la première édition, rééditent l'exploit à domicile. Les doubles championnes du tournoi de l'Union des fédérations ouest-africaines confirment ainsi leur place de leader au niveau sous-régional dans le foot féminin des moins de 20 ans. Et on en parlait hier en plateau. Alors, les Lioncelles, hein, on peut les appeler comme ça parce qu'il s'agit des U20, ont gagné justement ce tournoi du UFOA A. Alors, Union des fédérations ouest-africaines. Très bien. Peut-être Alioune Badara Kane, j'ai entendu hier par rapport à la question. Laura, tu suis un peu le football féminin? Un peu comme ça, mais surtout grâce à la RTS. Donc finalement, merci à la RTS. Merci à la RTS. Pardon? On va l'amener au stade. Non, il faut oui, qu'on l'amène avec au plaisir, stade. avec plaisir. Je pense qu'on va te confier à... Entre deux expositions. Monsieur Ndiaye, vous ne regardez pas trop le football féminin? Non, comme elle a si bien dit, c'est juste avec la RTS, quoi. Et j'en profite aussi pour féliciter nos Lions qui ont remporté ce tournoi. Félicitations à ces Lions. Lyon, plutôt Lioncelles. Lioncelles, on peut les appeler ainsi. Les U20 qui sont sacrées championnes du tournoi UFOA A. Alors, on va continuer avec le football, avec la Ligue 2, 25e journée. Oui, 25e journée de Ligue 2 sénégalaise avec les résultats des matchs disputés hier jeudi avec le CNF de Thiès, qui a été battu par Thiès FC 2-0 dans le derby thiessois. Niary Tally battu par le Dakar University Club 3-1. RS Yoff qui bat Demba Diop de Mbour 1-0. Amitié FC battu par Walidan 2-0 et Walidan est donc champion donc de cette Ligue 2. Oslo battu par Keur Madior 2-1. Agel qui bat Ndiambour 3-1 et HLM qui a donc battu à l'AS Douane 3-1 et Walidan
Avec cette victoire, valide donc son ticket pour la Ligue 1 avec 43 points. Félicitations donc déjà à Aline Badara Kane. J'étais en train de chercher s'il y avait une équipe d'Aline Badara Kane. Walidan. Ah, mais Walidan. À Thiès, il y a beaucoup d'équipes de Thiès. Mieux même, Walidan, c'est pratiquement dans notre quartier. Hein. Oui. C'est presque dans Somme. Oui. Non, Walidan, c'est dans Somme. Walidan qui accède en Ligue 1. Walidan va jouer la saison prochaine en Ligue 1. Félicitations. Walidan, une équipe voisine de l'ASC Lazare également, donc mon club de cœur. Donc pour ce qui concerne les Navetan dans cette zone-là, parce que c'est là où se trouve mon royaume d'enfance. Donc nous sommes dans le grand quartier Somme, le sous-quartier c'est donc Lazare. Et donc Walidan, c'est vraiment l'équipe la plus emblématique en termes de trophées. Donc dans cette zone-là, c'est une équipe qui a fini de truster tous les trophées donc mise en jeu dans le mouvement Navetan et qui après a su quand même gravir les échelons. Et une équipe qui a donné beaucoup de fierté, beaucoup de satisfaction au football sénégalais avec la grande famille, la fratrie Sarr. Hein, le dernier en date, c'est bien sûr donc le jeune pensionnaire donc, de Tottenham, Pape Matar Sarr. Donc c'est vraiment une fierté, un motif d'espoir pour le football thiessois. Pour ce qui concerne la ville de Thiès, parce que Thiès étant la région pratiquement la plus représentée dans l'élite du football sénégalais, mais il manquait un petit quelque chose, c'est-à-dire que la ville elle-même, la capitale régionale, n'avait pas tellement d'équipes qui pouvaient donc jouer les grands rôles dans l'élite du football sénégalais. Et je pense que c'est chose faite avec aujourd'hui l'avènement de Niar Italie donc, en Ligue 1. C'est une bonne chose et vitalement je demande à tous les soutiens thiessois donc, de se donner la main. Voilà, pour que Walidan puisse rester durablement. Merci Aline. Je vais juste revenir sur, à féliciter le président Algaf Diagne, qui est un ancien joueur du Giraffe de Dakar, également à Pendiao aussi, ancien joueur du Giraffe, au manager général Pierrot et au coach Botouré, un spécialiste des montées. On se rappelle de son parcours avec la Renaissance sportive de Yoff l'année dernière. Et cette année, c'est au tour de Walidan d'accéder en Ligue 1. Félicitations donc au monde sportif thiessois. Très bien, félicitations Abbé. Et mon père, il a joué comme gardien de but à Ah Walidan. oui, donc c'est la victoire. Ouais, On comprend mieux cette attache avec cette équipe. Alors on va passer à une toute autre discipline, la pétanque. Alors le Sénégal est en train de préparer le championnat d'Afrique de pétanque. Ces championnats d'Afrique sont prévus à Marrakech du 6 au 9 juin prochain. Toutefois, des difficultés existent selon le directeur technique. Nous allons suivre ce reportage de Jacob Ndir et Tandara Ndiaye. Les boulistes sénégalais de l'équipe nationale du Sénégal dans l'expectative. À quelques jours des championnats continentaux de Marrakech au Maroc, ces boulistes sénégalais, qu'à cela ne tienne, continuent tranquillement leur préparation en direction de cette grande compétition. Cependant, du côté de la direction technique nationale, quelques difficultés existent. Nous sommes à la première journée de regroupement avec 12 présélectionnés. Bon, c'est vrai que certes, on a commencé un peu tard. C'était par rapport au calendrier qui nous a un peu retardé. Et là, on va essayer de se rattraper pour essayer de sortir au moins 4 joueurs des 12 présélectionnés en vue des championnats d'Afrique qui vont se dérouler du 6 au 9 juin à Marrakech, au Maroc. Et pour cette première journée, je suis assez satisfait du comportement et du jeu des joueurs, en espérant que dans les jours à venir, avec le deuxième regroupement, je pense qu'on va y aller crescendo. On est déjà pas loin de l'échéance pour aller au championnat d'Afrique. Je pense qu'on va essayer de faire encore 2 autres regroupements. Le deuxième, ce sera sûr, mais le troisième, je ne sais pas comment on va faire. On va essayer quand même de faire notre possible. Et je voudrais quand même appuyer sur un point qui est important. C'est, on espère de tout cœur que le ministère des Sports nous appuiera pour partir, parce qu'on est pas loin de l'échéance. Et jusqu'à aujourd'hui, au jour où je vous parle, on n'a encore aucune nouvelle du ministère des Sports. On va croiser les doigts. Inch'Allah, j'espère qu'avec les nouvelles autorités, on espère y aller pour représenter le Sénégal au championnat d'Afrique cette année. Mercredi prochain, les 4 boulistes sénégalais qui auront l'honneur de représenter le Sénégal à ces Jeux seront connus.
la compétition qui va se dérouler du côté du Maroc. Les Sénégalais en veulent. Les sportball sénégalais, on se rappelle, 3e des mondiaux du Canada, compte en tout cas faire une belle participation. Et justement, ce championnat d'Afrique de pétanque se déroulera du 6 au 9 juin à Marrakech. Alors, Alioune Badara Kane, Abdoul Aziz Ban, il y a 4 Sénégalais qui seront envoyés au niveau de Marrakech. Oui, ils vont donc représenter le Sénégal pour ces jours-là. Il faudra donc ramener la médaille d'or. Malgré ces difficultés-là, il faudra les surpasser. C'est-à-dire aujourd'hui qu'on va représenter notre pays, on va tout faire pour ramener ces médailles-là. On a confiance en eux. Ils vont nous permettre de faire parler du Sénégal durant cette période de ce championnat d'Afrique. Très bien, on va parler de kayak et de natation. Tu nous fais découvrir justement la découverte de la fabrique des champions. De quoi s'agit-il? Nous allons à la découverte de la fabrique des champions à la plage de Anse Bernard. C'est là-bas où sont donc formés les canoïstes qualifiés aux Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024. Edmond Sanka et Kombe Sek, entre le canoë et la natation. Ils sont nombreux, les jeunes et les adultes, qui viennent se faire former pour être des champions. À la découverte de la fabrique des champions à As-Bernard, c'est dans ce sujet. Sur la corniche est de Dakar, derrière le palais présidentiel, se trouve la plage d'As-Bernard. Dans ce havre de paix et de détente sont menées plusieurs activités, parmi elles le kayak et la natation. Nous sommes à un sportif club dont la mise en place remonte à 2012 et c'est toute une histoire qui se cache derrière sa création. On était juste des amateurs, des maîtres nageurs. On venait souvent... Moi, j'étais maître nageur ici. Après, l'idée nous est venue de créer un club. Parce que beaucoup de personnes venaient ici pour s'entraîner. Il y en a qui avaient des problèmes de nerfs sciatiques, des problèmes arthroses, des problèmes de respiration, de l'asthme, hernie discale. Donc, de par la natation, on a soigné tous ces gens. J'ai dit, mais Ousmane, pourquoi ne pas créer un club? On l'a créé il y a de cela, si je ne me trompe pas, il y a de cela 12 ans. L'environnement est bien, parce que ça fait partie des meilleures plages, ça fait partie des plages quand même qui sont très calmes. Par contre, même s'il y a du vent, il y a au moins où on peut faire du kayak. Et le kayak, actuellement, c'est un sport quand même qui n'est pas très connu au niveau du Sénégal. Mais nous, on essaie quand même de le vulgariser. On essaie quand même de montrer aux gens qu'il y a d'autres disciplines qui sont là, qui peuvent amener des champions, comme Edmond Sanka, comme Kombe Sek. Ici, ils sont nombreux à s'inscrire dans ce club pour apprendre le kayak et la natation. Après le briefing, cap sur le Grand Bleu pour le démarrage des cours. Alors c'est ici la fabrique des champions, c'est ici que sont donc formés tous ces champions en canoë et kayak, les Edmond Sanka et autres Kombe Sek. C'est ici donc au niveau de cette plage de Anse Bernard que sont formés ces nombreux jeunes qui viennent ici tous les dimanches et tous les jours même se faire former ici avec le coach Ousmane Fall. À la découverte donc de la fabrique des champions de canoë et kayak. La fabrique des champions a un objectif précis. Il s'agit de former et d'encadrer ces jeunes pour en faire des champions. Le but, c'est quoi? C'est de les former, qu'ils puissent être à moins demain, qu'ils puissent défendre aussi demain notre nation, on veut dire le drapeau. Maintenant, l'importance de leur présence, c'est important de leur famille aussi, parce que leur famille compte sur eux. Maintenant, nous, ce qu'on veut, c'est juste de les aider à pouvoir atteindre leur niveau et de croire à eux-mêmes, de savoir qu'ils peuvent être des grandes personnes pour représenter le Sénégal. Ici, c'est une vraie fabrique de champions. Nous sommes tous passés par ce club et même des champions qui ne font pas partie du club venaient s'entraîner ici. Ce club est la base du canoë. Et si l'on veut gagner des médailles en 2026, il faut confier à Ousmane la formation de ces jeunes. Pour former des champions à l'image d'Edmond Sanka et de Kombe Sek qualifiés aux Jeux Olympiques et formés ici, il faut plusieurs années d'apprentissage, mais également de la patience. Beaucoup de patience même. L'apprentissage, ce n'est pas difficile. Ça prend du temps. Et ça demande du temps aussi. Il faut de l'espace, il faut du temps. Parce que normalement, un athlète, pour le former, au moins, il te faut maximum 4 ans.
Alors donc, ces 4 ans-là, c'est pas facile. Il y a le cas social, il y a plein de choses, en fait, qui sont dedans. On ne peut pas tout dire, mais c'est juste que là, actuellement, nous, notre objectif, c'est de les mettre en valeur. Que les Sénégalais puissent quand même comprendre qu'il y a des Sénégalais qui sont là, qui peuvent quand même pouvoir faire cette discipline. Vous voyez ces bateaux qu'on a reçus? Je les ai reçus du club de Edmond et de Combé. On a signé un partenariat, on nous a fait don de ces canoës que vous voyez. Vous-même, vous voyez ces enfants-là. Hein? Ça fait plaisir de former des futurs champions. Vous et vos techniciens, vous venez. Un mois, on fera de vous des champions. Au-delà du kayak, d'autres disciplines sont enseignées ici au grand bonheur des futurs champions. Et il y a la natation, il y a l'aquagym. Alors donc il y a même le paddle. On est en train de voir la fédération du paddle pour voir comment on peut quand même s'intégrer à leur fédération. Mais quand même il y a la natation. La natation, ça fait longtemps qu'on a commencé au niveau des bases des petits. Tout récemment, l'année passée, on a eu pas mal d'éléments qui ont pu participer à la traversée d'Akagoré. Et quand même ça c'est aussi une fierté. Ça se passe bien, c'est un peu dur, mais ça va. Quand on aime, on peut. On y arrive. C'est pour ça qu'on travaille dur. Comme Edmond, comme Combé, on veut devenir son modèle, en fait. Il n'y a rien de difficile dans cet apprentissage. On s'entraîne tous les jours. Je pense venir ici apprendre est beaucoup mieux que d'aller errer dans les rues. Tu as la chance d'apprendre à nager, de faire du kayak. En plus de cela, tu es bien éduqué. Dans ce club, ils sont nombreux les jeunes et les adultes qui viennent tous les jours s'entraîner à la natation et au kayak. Déjà, la fabrique des champions se positionne pour former le maximum de jeunes champions pour les Jeux olympiques de la jeunesse en 2026. Excellent reportage, Abdoulaziz Ban. Vraiment, félicitations. Tu nous as fait découvrir la fabrique à champions, finalement, de canoë-kayak ou encore de natation. On peut y faire de l'aquagym, du paddle et quoi d'autre? De la natation, du canoë, de la natation et tout. Moi, je me suis inscrit dimanche en faisant ce reportage-là. Et depuis dimanche, chaque jour, j'y suis. J'ai appris à nager pour un Kadior qui vient du Kadior. Quand tu vois un tas d'eau, c'est quand il y a de la pluie. Mais aujourd'hui, je commence à nager et vraiment remercier le président Dia et le coach Ousmane Fall qui nous permettent tous les jours de venir nous entraîner là-bas. C'est vraiment un lieu à découvrir. Il faut y aller et puis vous allez bien. Il y en a qui ne connaissent pas trop la mer. Comme Aline Badra. Suivez mon regard. Le GA même enseigne que lui, mais il vient de me donner vraiment de la motivation. Parce que si lui, le Pirois, qui est beaucoup plus à l'intérieur des terres, du Kadior, c'est nager maintenant en moins d'une semaine, pourquoi pas le Fiesta, qui est juste à 70 km de la mer. Tout à fait. C'est juste, juste permettre à Ousmane Fall, c'est l'entraîneur qui est là-bas. Le plaidoyer, c'est lui permettre, déjà, comme il a formé Combesek, il a formé Edmond Sanka, lui permettre aujourd'hui d'aller aux Jeux Olympiques. Parce qu'on ne peut pas avoir un coach qui a formé tous ces deux-là, qui sont qualifiés aux Jeux Olympiques, et que le coach, quand ils vont en compétition, le coach reste à Dakar, et puis coacher à partir de Dakar, ça ne se fait pas. Edmond Sanka, il dit, si j'ai l'entraîneur à mes côtés, il suffit juste d'un signe pour que je puisse ramener une médaille au Sénégal. Et on le souhaite vivement. Et beaucoup d'appui pour cette fédération, pour ce club, un sportif club qui en a vraiment besoin. Effectivement, merci beaucoup pour ce plaidoyer, parce que c'est légitime de se faire accompagner. Il y a beaucoup d'officiels qui vont juste pour faire du tourisme. Tout à fait. Je pense qu'on doit réserver la part belle aux vrais acteurs, aux sportifs et à l'encadrement technique, et non pas aux officiels. Tout à fait. Voilà. Merci beaucoup Aline Badarakan pour ce commentaire. On va passer tout de suite à la rubrique invitée, mais avant ça, peut-être annoncer que demain, samedi 1er juin, sera lancé officiellement le Settle Sereo, et d'ailleurs le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, sera à Thiaroye pour justement lancer cette initiative chaque premier samedi du mois, balayer vraiment son quartier. Abdoulaziz Ban. J'ai eu à découvrir déjà
Je vais donner une anecdote avec Aline Badra très rapidement. On était à Kinkeliba, on a fini le matin à 8h quand on rentrait, on a vu un taximan. Après avoir bu son café, il a lancé la tasse par terre, comme ça. À sa hauteur, on a commencé à lui expliquer que ce n'était pas bien. Le gars, il a sorti de ses insanités qu'on ne peut même pas dire sur un plateau. Et devant, heureusement, il y avait un policier devant nous. On est parti lui dire ce que le gars avait fait. Et il a demandé au gars de s'arrêter pour pouvoir... ça a créé un problème entre lui et le policier. Alors nous, on était partis. C'est un acte civique. Voilà, pour vous dire aujourd'hui l'importance de ces actes-là qu'il faudra respecter, faire respecter aux Sénégalais, qu'on ne peut pas boire son café et jeter dans les rues de Dakar. Déjà, on a vu avant le démarrage du BRT, déjà des gens qui prenaient leurs poubelles et qui déposaient au niveau du BRT. Donc il faut que ces actes-là cessent. À partir de ce samedi-là, il faudra donc dire aux Sénégalais qu'il faut rendre propre votre pays, rendre propre votre quartier, votre environnement, pour permettre à ce pays-là déjà de se développer. Laura, c'est-elle serait où? Ah ben on est prêts, on est prêts. De toute façon, les vents-tout-balais étaient déjà là. Il n'y a pas de problème. Les vents-tout-balais. Permettre aussi que ces propretés-là puissent aussi se perpétuer, c'est peut-être de pouvoir installer aussi un maximum de poubelles tout autour. Par exemple, quand on prend le BRT, on ne voit pas forcément de poubelles qui sont là, alors que ce sont des endroits dans lesquels on va jeter ce qu'on a à jeter avant de monter dedans pour ne pas aller jeter ça dans le bus. Et c'est à plein d'endroits où en fait, parfois ça peut manquer aussi. Effectivement. L'occasion aussi d'en profiter pour permettre de mettre en place ça en même temps que cette campagne-là qui je pense, je salue. Je vais participer. Hein. Tu vas participer ce samedi au Sacré-Cœur? Très bien. Alors, Monsieur Ndiaye, vous allez participer justement à cette activité, une activité qui vous, c'est-à-dire touche directement, hein, étant acteur de ce secteur. Effectivement, je vais m'associer au dire de Laura. Donc, c'est un acte à saluer en tant que président de la République, descendre sur le terrain et débuter les actions citoyennes. C'est une source de motivation. Et nous prônons pour la pérennisation de ces actions citoyennes au plus profond du Sénégal. Donc, comme elle l'a dit, souvent, on doit augmenter aussi les poubelles. Pourquoi ne pas créer? Ça nous donne l'idée même de créer des poubelles mobiles. Parce qu'on peut sensibiliser aux gens de ne pas jeter. Mais si les gens ne jettent pas au niveau de la rue, ils vont mettre ça où? Donc, d'où l'importance de créer des poubelles mobiles, quoi. Aline Badara Kane? Je pense que j'ai eu le privilège de réagir sur le sujet hier, mais déjà, on se félicite encore de cette initiative. Et comme l'a dit Pape Moussa, le plus fondamental, selon moi, reste le suivi, la pérennisation d'une telle initiative qui avait vu le jour sous l'ancienne présidence, sous le président Macky Sall. Mais après, il n'y a pas eu de suivi. J'espère que ce ne sera pas le cas cette fois-ci. Et que tous les Sénégalais puissent se dire qu'en vérité, on n'avait même pas besoin de voir le président de la République donner le premier coup de balai pour prendre soin de notre environnement, de nos quartiers, de nos rues, de nos villes. Vitalement, ça doit être un acte de tous les jours. Parce que c'est une question de dignité, encore une fois. Ça n'a rien à voir avec voilà, le niveau de richesse ou pas donc du citoyen. Prendre soin de son environnement, de son quartier, c'est une question de dignité. Effectivement. Encore une fois. Merci beaucoup. En tout cas, le ton est donné par le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Alors, on va, avant de passer à la revue de presse, peut-être passer à la rubrique invité. On n'a pas encore les quotidiens. Alors, tout de suite, la revue... non, la rubrique invité. La rubrique, voilà, on y va. Alors... Aline Badara Kane ce matin ressort au plateau, monsieur Pape Moussa Ndiaye. Oui, Pape Moussa Ndiaye qui nous vient de loin, de très loin, mais comme il est là pour prêcher plutôt la bonne parole, donc c'est un devoir pour nous de le recevoir encore sur ce plateau de Kinkeliba parce qu'on ne cessera jamais de sensibiliser, voilà, de demander à nos concitoyens d'être en phase avec les normes environnementales, de prendre soin de leur environnement, de leur écosystème d'une manière générale parce qu'on en a besoin pour une vie saine ici-bas et même pour voilà, des activités économiques beaucoup plus reluisantes parce que si l'environnement est dégradé, les conséquences sont multiples et assez fâcheuses et aucun secteur ne sera épargné. Et Pape Moussa Ndiaye est un modèle à offrir à tout jeune Sénégalais, à ses enseignants également qui font dans le dépassement de fonction. Il en est un, il est réellement dans le dépassement de fonction parce qu'il est enseignant de formation, surtout donc professeur en SVT. Mais dès son arrivée à TANAF, il a eu à poser des actes
qui font de Tanaf aujourd'hui l'une des plus belles localités donc de la Casamance, parce que tellement ces réalisations ils sont nombreuses, et ce par le biais donc de la récupération, c'est-à-dire ils récupèrent ces pneus usagés, tout ce qui est plastique, pour en faire véritablement un mobilier adapté pour les écoles, pour en faire des éléments véritablement qui apportent un plus au mobilier urbain par rapport à la décoration de nos villes. Je pense que les images en témoignent suffisamment. Mais Papa Moussa, à votre arrivée, pourquoi vous êtes directement lancé dans ce défi-là de faire de Tanaf une ville belle, de faire de votre école un établissement modèle? Donc, comme vous l'avez si bien dit, M. Kane, donc l'idée m'est venue, avant même de prendre cette initiative-là, de constater au niveau de l'environnement, il y avait une urgence. Donc, l'urgence, c'était quoi? Il y avait beaucoup de pneus usagés au niveau de la localité, des sachets en plastique un peu partout. Donc, avec l'avènement de la COVID-19, comme nous ne partons pas à l'école, on a mené une réflexion par rapport à la gestion des déchets. Vous savez, au Sénégal, on a beaucoup d'organisations pour faire le CECETAL, mais après avoir ramassé les ordures, qu'est-ce qu'on a fait? Oui, qu'est-ce qu'on a fait? Donc, c'est à partir de là que nous avons une idée de transformer les pneus usagés en salon, en pouf de salon, en banc écologique, et surtout au niveau des établissements. Comme vous l'avez dit, il y a ce qu'on appelle des compétences distinguées. Donc, en dehors de notre obligation professionnelle, étant professeur de mathématiques et sciences de la vie et de la terre, donc Dieu nous a donné une autre compétence que nous pouvons s'approprier pour servir notre nation. Donc, on agit sans rien y attendre, on le fait bénévolement. On a jugé nécessaire dans les établissements scolaires que souvent, les élèves, après la récréation, ils n'ont pas là où s'asseoir pour prendre le petit déjeuner et autres. Souvent, c'est sous le chaud soleil. Et ce qui est plus important dans ça, c'est au fin fond du Sénégal, en profondeur, dans le milieu rural. Donc, on a commencé cette initiative en créant un mouvement d'envergure nationale, composé par des élèves et des étudiants. Souvent, bon, c'est à partir de là qu'on a l'idée vraiment d'implanter cette éducation environnementale-là au niveau de nos enfants. Et depuis 2019, nous sommes dans ces réalisations-là. Donc aujourd'hui, on est même sorti de notre zone de prédilection qui est les établissements scolaires, en élargissant le programme dans les postes de santé, dans les hôpitaux. Pourquoi? Parce que souvent, les accompagnants des malades, quand vous amenez votre malade au niveau des hôpitaux, on prend en charge le malade. Mais vous, en tant qu'accompagnant, c'est vrai. Oui, souvent on s'assoit sur des pierres et autres. Là, il n'y a pas d'endroit qui est réservé aux accompagnateurs. Effectivement. Donc, cela aussi nous a poussé à créer aussi des espaces d'accueil pour les accompagnants des malades, surtout au niveau du poste de santé de Tanaf. Je salue l'infirmière chef de poste, Mme John, et Cissé, qui est le président communauté de santé. Donc, tout ça, on l'a fait de manière bénévole, sans rien y attendre. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, nous, ce qui nous intéresse, c'est le développement du Sénégal. Et aujourd'hui, les activités qu'on mène dans les établissements scolaires, vous voyez, donc c'est un intrant pour nous. L'embellissement des établissements est un intrant de performance. On a vu que ça augmente, ça apporte une augmentation du taux de réussite. De réussite, bien sûr, parce que l'élève est dans un environnement sain, il est beaucoup plus épanoui. Effectivement. Ça donne des idées beaucoup plus claires. Effectivement, et ça donne envie d'aller à l'école. Oui, bien sûr. Si. Voilà, l'envie d'aller à l'école, de la fréquenter. Justement, en parlant d'envie, est-ce que vous suscitez cette envie-là chez vos élèves? Effectivement. Moi, souvent, j'organise des cours. Des ateliers? Oui, des ateliers de formation pour sensibiliser d'abord et former les élèves, surtout sur la création des sachets en papier à partir des sacs de ciment vides et des sacs de lait. Donc, ces sachets-là ressemblent aussi les sachets qu'on nous donne au niveau des brioches dorées et autres. Donc, vous n'êtes pas sans savoir que le gouvernement du Sénégal, sous le régime de M. le Président Macky Sall, ils avaient mis des projets de loi comme quoi on voudrait éradiquer les sachets. Ça a été une loi d'ailleurs. Effectivement. Donc, c'est l'application qui pose problème, mais la loi, elle est là. Effectivement. Donc, nous aussi, nous avons approfondi notre réflexion en proposant cette solution que les gens ont appréciée souvent dans les marchés hebdomadaires. On a créé des milliers de sachets, souvent de manière bénévole. Agir sans attendre, c'est ça notre slogan. Partir dans les marchés, sensibiliser les commerçants, les donner de manière gratuite
pour les faire comprendre que ça aussi, c'est ce qu'on appelle le développement durable. Effectivement. Et ça, c'est vrai que c'est une activité bénévole, mais qui demande quand même beaucoup de moyens. Hein? Certainement, peut-être il vous est arrivé de prendre un peu de votre salaire, hein, de votre maigre salaire d'enseignant, voilà, pour faire face à certaines dépenses. Alors, comment vous parvenez à joindre les deux bouts quand on sait que ce n'est pas évident aussi, hein? Est-ce que vous avez peut-être des bonnes volontés sur place qui vous accompagnent sur certaines initiatives? Vous faites comment? Vous vous organisez comment? Effectivement, c'est tout à fait logique, comme vous l'avez dit. Au Sénégal, c'est ce qui est souvent plus difficile de porter un projet au niveau local. Donc, vous le savez et vous l'avez dit, en tant qu'enseignant, le seul revenu que j'ai, c'est mon salaire. Souvent, il m'arrive des fois de faire des prêts pour pouvoir réaliser mes activités. Parce que c'est très compliqué au Sénégal de mener ce genre de projet-là. Souvent, les gens ne croient pas que toi, tu vas faire cette chose-là et sans rien y attendre, quoi. Voilà, souvent, ils pensent que si vous faites ces activités-là, c'est en retour, vous attendez en réalité quelque chose. Alors que nous, comme vous l'avez dit, on est des simples citoyens sénégalais. Le seul revenu que j'ai, moi, c'est mon salaire. Souvent, je mène des activités en faisant des prêts et autres. Néanmoins, il y a aussi des autorités locales qui nous accompagnent dans ces initiatives. Ne serait-ce que le soutien moral. Vous savez, nous, au Sénégal, on a un vrai problème. C'est quoi? Le soutien moral. Par exemple, quand les gens vous voient, des fois, il m'arrive de faire ces choses-là. Si je pars à l'école, je suis l'enseignant, mais si je ne pars pas à l'école, je m'habitue à porter des tenues d'ouvrier, un peu, voilà. Parce que vous êtes toujours dans l'atelier. Effectivement. Couvert de peinture et tout cela. Oui, effectivement. Et cela, je le fais de manière zéro complexée, quoi. Ça aussi, nous le prenons jeunesse, zéro complexée. On a tendance à négliger ou bien on a tendance à ne pas prendre en compte certains métiers. Donc souvent aussi, ça inspire nos jeunes apprenants. C'est très joli ça, c'est magnifique Laura. Vous appréciez, hein? Ça donne envie vraiment de fréquenter cette école. Un plateau en culture, c'est vraiment magnifique. Mais c'est magnifique, effectivement. Puis c'est vrai que c'est l'idée de récupérer et de montrer aussi, comme vous avez parlé de développement durable, c'est vraiment ça, hein, ça s'illustre à travers ces œuvres-là. Partout dans le quotidien. Et je pense que ça inspire aussi les enfants. Quand ils voient ça, ils s'installent ici. Et ça leur donne des idées aussi de comment, eux, à leur manière, plus tard, ils pourraient contribuer aussi. Donc, je pense que c'est magnifique. Mais est-ce que vous pensez à une fabrication à plus grande échelle de ce genre, peut-être, de mobilier, hein, qui pourrait peut-être, que vous pourriez, pourquoi pas, monnaie, histoire aussi d'avoir peut-être certains fonds qui vous permettraient de faire face à des projets, voilà, de plus grandes envergures? Est-ce que vous y pensez ou bien vous avez déjà franchi le pas? Effectivement, comme vous l'avez si bien dit, nous sommes dans cette logique-là. Notre objectif aujourd'hui, c'est quoi? C'est vraiment de prôner l'éducation environnementale. Et surtout, ça aussi, en dehors de la récupération, en dehors de l'aspect qui motive les élèves, il y a aussi l'autre aspect qui est la création d'emplois. C'est ça. Donc, on peut partir dans les zones. Comme hier, j'étais à Grand Médine pour rencontrer des jeunes du quartier qui voudraient installer ces espaces publics-là au sein du quartier. Donc, vous voyez, notre objectif aujourd'hui, c'est de servir notre pays sans rien y attendre. Et peut-être ça va être compliqué, mais nous y sommes et nous y croyons. D'autant plus qu'avec le nouveau président de la République et son gouvernement, on nous prône le Jubal Jubanti et nous étions dans ça. Aujourd'hui, ce qui nous motive le plus, c'est cet espoir-là qu'on a au niveau de nos nouvelles autorités. Donc, c'est ça en gros, quoi. Et le maire de Tanaf, il ne vous a pas encore fait citoyen d'honneur de Tanaf? Pas encore? Hein? Donc, il n'y a même pas pensé? Pas encore? Bon, je sais que on est en train de tirer des collaborations pour même élargir ces activités-là au sein de la commune de Tanaf. C'est une personne aussi qui œuvre dans le développement de sa localité. Donc, on espère dans les plus brefs délais pérenniser ces activités-là au sein de la commune de Tanaf, pourquoi pas partout au Sénégal. Alors, vos prochains défis, Papa Moussa, avant de prendre congé de vous? Donc, notre prochain défi, c'est comme vous le savez, dans les grandes vacances aussi, nous avons un programme qu'on appelle VASE, vacances au service de l'école sénégalaise. Donc, après les 9 mois, on a 3 mois de vacances. Et souvent, les gens nous taxent de ça. Les enseignants, les 3 mois de vacances, ils ne font rien, ils dorment, ensuite ils perçoivent le salaire. Mais nous, bon, on a jugé nécessaire de continuer à mener nos activités dans les établissements scolaires du Sénégal et
notre plus grand souhait, c'est que les autorités s'approprient de ce projet-là. Et ce qui aussi nous fait peut-être un peu... Ce qui est un peu plus frustrant, c'est que nous sommes dans ce projet-là. La population s'approprie le projet, mais les autorités... tardent à réagir. Même les qui en CAP 21, le réchauffement climatique, on est dans ça et souvent on organise des forums, même le 5 juin, Journée mondiale de l'environnement. On n'est même pas invité, comme si nous, on n'existait pas. Alors en réalité, si vous partez dans le monde rural, les gens sont en contact. Vous devez être les premiers à recevoir un carton d'invitation. Oui, effectivement. Et souvent, on est lésé par ces actes-là, mais nous n'allons pas nous décourager. Ne vous découragez jamais. Et nous allons pousser toujours à aller de l'avant. C'est ça notre plus grand défi. Et j'espère que vous aurez un jour l'honneur d'être reçu au Palais de la République par le président de la République qui pourrait vous offrir un modèle à tous ces jeunes Sénégalais-là qui sont dans leur quartier. À Tanaf. Et même pourquoi pas une visite, une descente de la RTS à Tanaf. En tout cas, vous le méritez. Félicitations, bonne continuation. Merci beaucoup. Vous faites véritablement honneur à la jeunesse sénégalaise et cela montre qu'il est possible d'être là toujours au service de son pays sans rien attendre, comme vous le dites si bien. Je vous remercie. Je voudrais saluer tout le personnel du lycée de Tanaf, le proviseur, le censeur, les surveillants, les collègues aussi qui nous soutiennent et tous les élèves de l'établissement. Encore une fois, je vous remercie au fin fond du cœur pour l'opportunité que vous m'avez donnée à s'exprimer par rapport aux activités que nous menons. Merci. Bravo. En tout cas, rendez-vous demain pour cet Alceréo dans votre quartier. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. On peut vous attendre aussi, plus précisément la cité Salam. Il ne faut pas penser à nous. Pensez au Sacré-Cœur, à Pire ou encore au Point E. En dernier lieu, Tivaouane-Peulh. Mais c'est lui qui va en bénéficier en premier. Restez avec nous. Dans une poignée de minutes, le deuxième invité prendra votre place. En attendant, je vous propose de suivre la revue des titres qui démarre avec le quotidien de service public Le Soleil qui titre à sa une le réseau de transport en commun de Dakar. 267 milliards de francs CFA pour tout restructurer. Réumi quotidien à présent, reddition des comptes, Sonko promet du lourd. Ceux qui ont détourné l'argent public vont rendre gorge. Nous ne sommes pas pressés. Yor à présent, opération Gorki. Le PM avertit les détourneurs de déni public. Si nous avons des comptes à rendre, c'est bien aux Sénégalais qui nous ont élus à la tête du pays. 24 heures quotidien qui titre à sa une il y a 52 licences qui nous ont qui nous pillent, autant pour moi, et 49 qui nous menacent. Propos de Fatou Ndiaye Guep après la publication de la liste des navires autorisés à pêche dans nos eaux. Sud Quotidien, à présent, remobilisation des troupes de l'APR après la bâcle de mars 2024, quand la posture de Macky Sall indispose. Critique qui titre à sa une, alerte au service pneumologique de fans accros à la nicotine tombent, les accros à la nicotine tombent comme des mouches et c'est justement en vue de cette journée internationale contre le tabagisme célébrée aujourd'hui ce 31 mai 2024. Alors le mandat qui titre à sa une Ziguinchor, 32e édition du Gamou de Bignona. Aujourd'hui, la venue du président de la République est une bonne nouvelle pour la région. Autre titre à retrouver à la une du quotidien Le Mandat, succession de Niasse à la tête de l'AFP, une direction collégiale avec une équipe de jeunes annoncés. L'info quotidien qui titre à sa une le rapport sur la présidentielle de mars 2024. L'Union européenne détermine les forces et les faiblesses. Direct News qui titre à sa une la polémique autour de la nomination du général Kandé comme attaché militaire. Le colonel Abdoul Aziz Ndao refait les rangs. On va finir avec le quotidien spécialisé en sport. Sénégal-RDC, 4e galop. Galop des Lions, Cissé sans colonne vertébrale. Abdou Aziz Ban, tu es d'accord? Donc Cissé, il a toutes les armes en main. Donc il lui faudra trouver la bonne formule, pas de 5-2-3 pour nous faire face à la Côte d'Ivoire. Déjà, il faut se fixer comme objectif de gagner ce match-là face à la RDC. Parce qu'au match de retour, ça va être très compliqué. C'est vrai, parce qu'on joue d'abord au Sénégal. Il faut gagner les matchs à domicile. D'accord. Ensuite, aller à Mauritanie, gagner là-bas, ou bien faire match nul là-bas. Je pense qu'Aliou Cissé, il a donc toutes les armes pour pouvoir nous permettre de gagner ces deux matchs-là. Il a toujours eu les armes pour pas de qualification si et seulement si. Il faudra gagner. S'imposer. La gagne. Oui. Il
pour montrer que le Sénégal est bien présent, encore une fois, et se qualifier à la Coupe du Monde. Et montrer que les Lions continuent à rougir, c'est ça? Tout à fait. À rugir, pas à rougir. J'ai dit rugir, je suis enrhumée. Enrhumée, parce que là, s'ils rougissent, ça veut dire que ça ne va pas être... non, pas du tout, on ne va pas rougir, on va rougir. Ça va être compliqué. Bon, c'est vrai que c'est à cause de mon rhume, mais il faut qu'il rugisse et qu'il montre que vraiment, il mérite justement de... Mais à condition d'avoir un bon chef d'orchestre, comme j'ai l'habitude de le dire. Aline Badarakan, on est rattrapé par le débat. Tu en parleras sans doute là, après les 2 matchs, si il va venir ici, après les 2 matchs. C'est bon. Il a promis justement de venir sur le plateau, Laura. Laura va nous ramener à Oui, il a promis. Il a dit déjà qu'il va nous regarder. Sur le plateau du dimanche soir. Voilà. De Quinquiliba. Nous l'attendons en tout cas avec un énorme plaisir sur ce plateau de Quinquiliba, Aliou Cissé. Alors, l'invitation, Aline Badarakan, ce sera sans doute avant ou après le match? Après. On appréciera après. Il nous propose de suivre le clip du jour. On se retrouve juste après. C'était le clip du jour proposé par la réalisation. C'est sûr que c'est un choix de mort. Je ne sais pas pourquoi, mais... Si c'est de la haute qualité, c'est mort. Et si c'est la jeunesse? Si c'est kondong comme ça, peut-être il y a un certain Hassan Diop là, mon neveu qui est dans les parages. Je sais que le clip du jour fait beaucoup débat entre les jeunes qui souhaitent vraiment beaucoup plus de, on va dire, de... Hassan était animateur à Ziguinchor. Hein? Mais animateur de quoi? Animateur de quelle soirée? De tour. Animateur de tour de famille. Je ne vais pas laisser ça passer. Aline Badarakan, c'est pas grave. Il y a animateur avec A majuscule et animateur avec A minuscule. A minuscule. C'est différent. Vous n'êtes pas gentil, monsieur. Ce matin, vous êtes très inspiré, mais pas trop gentil. Alors, justement, vous êtes nombreux à nous suivre sur nos différentes plateformes digitales. On a reçu beaucoup de messages. Celui de Samba Guissé qui dit félicitations à Ben, notre futur champion, sans Dieu, parce que tu as joué au canoë. Bientôt, je vais faire Dakar-Gorée. Bien. Excellent VSD à toute l'équipe de Quinquiliba. Rendez-vous ce samedi à Kounoun et à Tivaouane Peulh pour le Settle. On donne rendez-vous à tous les Sénégalais dans vos quartiers respectifs pour justement Settle Suñu Réew, madame, en français. Rendre propre notre pays, rendre propre son pays. Voilà, c'est ça. Il y a tellement de... Voilà, traduire fidèlement la phrase. Ça, tout de suite, je vous propose de suivre le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. On se retrouve juste après. En venant effectuer une visite d'amitié et de travail à Bamako, le président Bassirou Diomaye Faye conforte la proximité historique et géographique entre le Sénégal et le Mali. L'accueil que lui réserve le colonel Assimi Goïta, président de la transition, est un symbole fort pour deux pays qui partagent la même devise. Un peuple, un but, une foi.
C'est un voyage qui, à l'image de ceux qui l'ont précédé, entre dans le cadre du renforcement des liens historiques de coopération multiforme entre le Sénégal et le Mali, qui restent des partenaires privilégiés, notamment au plan économique. Ils ont été le même pays d'ailleurs pendant quelques mois au sein de la Fédération du Mali. Une réalisation panafricaine qui n'a pu tenir. Mais le président Bassirou Diomaye Faye, qui a l'idéal en bandoulière, peut se baser sur cet élément historique pour consolider les relations séculaires entre les deux pays. C'est de cela qu'il s'agit dans les entretiens que le président Bassirou Diomaye Faye a eus avec le colonel Assimi Goïta au palais de Koulouba. Au-delà du renforcement des relations de coopération bilatérale, les deux dirigeants ont évoqué les questions sous-régionales, notamment le souhait du chef de l'État de maintenir les pays de l'Alliance des États du Sahel dans le giron de la CEDEAO. Le leadership du président Bassirou Diomaye Faye, qui est de la même génération que les chefs d'État de l'AES, pourrait aider à recoller les morceaux. Le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, a marqué sa gratitude au chef de l'État, Bassirou Diomaye Faye, pour cette visite qu'il a effectuée à Bamako. Plus de 2 ans et demi et 2 semaines après les mises en service respectives du TER et du BRT, le gouvernement du Sénégal enchaîne avec un nouveau projet de transport public pour motif. La seule option, c'est d'opérer un changement de paradigme en privilégiant la mobilité collective et active. La mobilité collective, parce que c'est le seul moyen de répondre aux exigences d'une capitale viable et vivable. Je disais, on est seulement à 30 véhicules pour 1000, des pertes économiques de 900 milliards annuellement et une fonction circulatoire, ça veut dire des espaces aménagés du réseau routier qui ne couvrent que 15% de nos superficies, au lieu de 30 à 40%. Ce projet de restructuration globale du réseau de transport en commun de Dakar vient en complément au BRT et au TER. La première phase permettra la mise en place de 14 lignes sur 222 km, 15 terminus, 30 km de voirie et 2 ateliers dépôts à Ouakam et Keur-Massar, en plus de 400 bus au gaz. Au fond, au bout du compte et dans tout le bout de la chaîne, c'est la satisfaction des usagers qui sera le seul et le principal indicateur de réussite ou pas réussite de ce projet. En plus de garantir la viabilité des investissements sur les transports de masse existants, ce projet vient renforcer l'offre de transport urbain tout en promouvant un développement économique inclusif, surtout chez les opérateurs de transport. Je voudrais dire que l'ambition des autorités est de développer des champions nationaux en matière de transport. Comme vous le savez, dans le cadre du BRT, les opérateurs sont actionnaires. Aujourd'hui, cet actionnariat est porté par le FONSIS, mais à terme, ce sont les opérateurs privés nationaux qui sont actionnaires dans le projet BRT. Et ce projet, je suis heureux de l'annoncer, est un projet qui est fait pour les opérateurs privés et pour la Société nationale Dakar Dem Dikk. À long terme, le projet prend en charge aussi les autres régions du Sénégal. Dakar polarise plus de 20% de la population, 80% des activités économiques, mais nous ne devons pas, en tout cas, nous focaliser seulement sur Dakar. Nous devons aussi développer des systèmes de transport modernes dans les régions pour que ces régions aussi puissent être attractives et aussi, en tout cas, contribuer comme il se doit au développement économique et social du pays. Nous ne nous arrêterons pas là. Dans ce même esprit, le gouvernement allemand a déjà alloué des fonds supplémentaires pour moderniser également les transports en commun dans d'autres villes du Sénégal. Et en tant que représentant de la KfW, je me réjouis à la perspective de poursuivre cette coopération fructueuse avec nos partenaires sénégalais et avec nos partenaires européens dans les régions. Améliorer les conditions de déplacement des usagers,
accroître la contribution des transports dans le développement économique du pays, seuls objectifs de ce projet de grande envergure. L'implication de tous les acteurs est souhaitée pour sa réussite. Au fil des années, l'instabilité enregistrée dans le secteur de l'enseignement supérieur a créé un dérèglement du calendrier académique, des difficultés auxquelles les nouvelles autorités ont voulu apporter des solutions. C'est ainsi qu'il a été décidé d'organiser un séminaire de stabilisation du calendrier académique, une rencontre qui a pour but d'élaborer une stratégie nationale de normalisation et d'harmonisation des années universitaires, mais également d'établir un calendrier académique pour une année universitaire normale. Le calendrier universitaire devrait normalement débuter le 1er octobre pour se terminer le 31 octobre de l'année suivante, théoriquement, mais tel n'est pas le cas. Le calendrier n'est pas respecté. Les dysfonctionnements ont perturbé les années académiques qui se chevauchent et s'enchaînent. Ces manques de repères désorientent les étudiants et enseignants. Ainsi, la cristallisation d'un calendrier académique pour une année universitaire normale démarrant le 3e lundi d'octobre et se terminant le dernier samedi du mois de juillet s'avère nécessaire pour retrouver les bonnes pratiques. Il y va de la qualité de l'enseignement supérieur en plus d'avoir une meilleure visibilité sur le planning. En outre, cette rencontre qui s'articule autour de 8 ateliers devrait permettre de réfléchir sur plusieurs autres points, notamment la question des orientations et inscriptions des bacheliers, de rattrapage des années en chevauchement, de recrutement des personnels et la question des établissements privés et des masters qui ont longtemps constitué des points de désaccord. Le contrôleur général Mame Seydou Ndour arrive à la tête de la police nationale dans un contexte où le président de la République vient de lancer des assises sur la réforme et la modernisation de la justice. Une réforme qui concerne aussi la police puisqu'elle est la porte d'entrée du chemin qui mène vers la justice. Une police décriée ces dernières années pour ses méthodes peu orthodoxes durant certaines missions régaliennes de maintien de l'ordre à Dakar et dans plusieurs localités du pays. Le nouveau directeur général de la police aura comme tâche principale de centrer les actions de la police autour de l'essentiel, la réconcilier avec les citoyens pour mieux veiller sur leur sécurité. Décrit comme un homme travailleur, sérieux et pieux, il était depuis 2019 à la tête de la direction de la police de l'air et des frontières d'EPAF. Responsable de la sécurité aux frontières et dans les aéroports, il avait inscrit son action sur la surveillance, la prévention des entrées illégales et la sûreté aéroportuaire. Directeur de la police des étrangers et des titres de voyage de novembre 2015 à novembre 2019, il avait amélioré sensiblement les opérations liées à la gestion des entrées des étrangers et des documents de voyage, avec une empreinte sur la gestion des flux migratoires. Le contrôleur général Mame Seydou Ndour s'est aussi distingué dans une autre entité de la police. Il s'agit de l'OCRITIS, l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants. Dans cette unité, il a mené des actions farouches couronnées de succès. D'ailleurs, en 2014, il a été élu personnalité de l'année par des ONG de lutte contre les drogues. Sa carrière au sein de la police débute en 1994 où il réussit le concours direct des officiers de police avant d'être reçu au concours de commissaire de police en 1996. Du commissariat de Thiaroye, son premier poste, le directeur général de la police a servi à Saint-Louis pendant plusieurs années et dans d'autres commissariats du pays. L'ancien élève du Britannique militaire est titulaire d'un Master 2 en défense, sécurité et paix, diplôme pour lequel il est major. Major aussi de sa promotion du diplôme de commissaire de police. Le contrôleur général a aussi poursuivi ses études au Canada dans le cadre du maintien de la paix. Aux États-Unis, il a obtenu un certificat de formateur du Diplomatic Security Service. Il est titulaire du Senior Mission Leader Course, cours le plus élevé des Nations Unies. Polyglotte, il maîtrise bien l'anglais et les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Il a reçu plusieurs décorations et des médailles au Sénégal et à l'étranger pour dévouement et engagement au service de la police nationale et de la nation sénégalaise en général. C'était le bulletin d'information proposé par la rédaction de la RTS. Elle nous a rejoint en plateau notre second invité. Bonjour et bienvenue.
Bonjour, bonjour Anta, bonjour à tout le monde. Bonjour madame. Merci de nous recevoir sur votre plateau Kinkiliba. C'est un honneur. En tout cas, on va passer à la rubrique culture avant de passer à la rubrique invitée avec Laura. Alors ce matin, Laura, tu nous parles des artistes qui maintiennent le programme de la Biennale sans pour autant qu'il y ait justement les IN qui ont été reportés. Tout à fait, effectivement, il y a plus de 150 expositions qui se sont faites à Dakar malgré ce report de la Biennale qui était prévu initialement du 16 mai au 16 juin. Il faut dire que c'est vrai que ce dernier a été annoncé assez tard, à moins de 3 semaines du démarrage de l'événement. Ce que certains ont pu qualifier d'assez agressif, étant donné toute la logistique qui était en place. On regarde ton élément. On regarde mon élément. Excellent reportage de Fatou Diouf. Donc la règle d'or en matière d'art, finalement, c'est qu'il n'y a pas de règle, c'est la liberté comprise de ces artistes-là, tout simplement. Tout à fait, c'est ce que je vous disais, effectivement. Donc plus de 150 expositions se sont ouvertes malgré le report de la Biennale, parce qu'il avait été annoncé assez tard, à moins de 3 semaines du démarrage de l'événement. Et certains des artistes concernés, justement, avaient trouvé cette décision un petit peu agressive, un petit peu tardive, étant donné toute la logistique qui est mise en place bien en amont par les galeries et les espaces concernés.
concernés. Et justement, c'est pour ça que le collectif du parcours, par exemple, de leur côté, avait sorti un communiqué dans la foulée de celui du ministère de la Jeunesse, des Sports et de la Culture qui annonçait le report. Et de leur côté, en fait, ils avaient initié la création d'un hashtag sur les réseaux sociaux, The Off is On, pour pouvoir permettre en fait à ces artistes-là qui maintiennent leur programmation off de pouvoir communiquer sans le label de la Biennale justement et de pouvoir en fait permettre à tous de se tenir informés de toutes ces manifestations qui se tiendront pendant les prochaines semaines. Une décision que, je le rappelle, mûre et réfléchie d'après la secrétaire générale de la Biennale, Mariam Ba, qui avait suscité quand même des réactions, évidemment, de la part des artistes concernés. On a également l'activiste culturelle Aïcha Dem, qui est autrice de l'ouvrage Dakar Nid d'artistes, paru l'année dernière, qui avait également sorti de son côté une réaction pour pouvoir un peu permettre aussi de réfléchir à comment est-ce qu'on prend en compte les artistes dans ce type de décision-là, etc., suite à un communiqué qui avait été sorti par la Biennale elle-même, le secrétariat général qui disait qu'ils étaient solidaires de la communauté artistique en tout temps et en toutes circonstances. Et évidemment, ça avait fait réagir les artistes concernés en disant oui, mais vous êtes solidaires avec nous, mais de quelle manière vous nous avez pris en compte dans cette décision-là, etc. Et finalement, la Biennale est officiellement repoussée à quand ? Alors finalement, elle est repoussée à novembre, donc du 7 novembre au 7 décembre, donc à peu près tout le mois de novembre. Et justement, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment vont s'articuler les choses au mois de novembre. Est-ce que d'autres offres vont être prévues à la place de ceux-ci ? Est-ce que ceux-ci vont être maintenus ? Et du coup, on aura l'occasion peut-être à plusieurs reprises de retourner voir. Sous quelle forme ? C'est vraiment la question qui se pose aujourd'hui. Très bien, on va passer à ton deuxième thème, dernière semaine pour les itinéraires artistiques de Saint-Louis. Oui, alors du côté de Saint-Louis, on a justement les itinéraires artistiques de Saint-Louis. Donc là, c'est les arts plastiques qui sont mis en avant. Donc comme vous pouvez le voir, c'est au niveau du centre de recherche documentaire de Saint-Louis qui accueille finalement jusqu'au 10 juin les arts plastiques. Donc on a 45 artistes qui sont représentés, 82 œuvres au total. Et en fait, l'objectif, c'est vraiment de pouvoir... toujours, comme toujours avec les artistes, de pouvoir réfléchir aux thématiques de notre temps, en mettant en avant évidemment les cultures qui nous sont propres. Et dans ce cadre-là, en fait, l'objectif, c'est aussi de pouvoir permettre à tout un chacun en fait, de découvrir les arts plastiques aussi et de réfléchir sur ces thématiques-là. Donc on a justement, comme je vous le disais, 45 artistes qui sont représentés. Et c'est au niveau en fait, du centre de recherche documentaire de Saint-Louis, donc sur l'île Sud, là où on a aussi une exposition permanente qu'on peut retrouver aussi, qui nous permet en fait de découvrir Saint-Louis, de mieux comprendre Saint-Louis. C'est ouvert à tous, il y a également la bibliothèque, etc. Bien évidemment, c'est gratuit et c'est organisé par le collectif d'art création. Et en fait, l'idée là-bas aussi, je pense que c'est une recommandation de sortie culturelle qu'on peut faire quand on passe par Saint-Louis, parce qu'en dehors de ces expositions-là, comme les itinéraires artistiques qui sont temporaires, comme je vous le disais, on a aussi l'exposition permanente qui est là depuis 2015 et dans laquelle, en fait, on peut vraiment comprendre l'itinéraire en fait, de Saint-Louis en tant que ville dans ce pays-là qu'est le Sénégal et d'où en fait, partent en fait, toutes les références culturelles qu'on peut avoir à Saint-Louis. Donc voilà, vous l'avez vu, c'est rattaché à l'université Gaston Berger parce que ce sont les doctorants en fait, de l'université Gaston Berger qui ont mis en place aussi cette exposition permanente qui nous permet de comprendre en quoi Saint-Louis est le berceau aussi de certaines cultures et tout ce que Saint-Louis en fait culturellement apporte au Sénégal. Très bien, merci beaucoup Laura. Et ce week-end, qu'est-ce qui se prépare? L'agenda culturel. Oui, alors justement, pour la première date, on va rester à Saint-Louis. On a le Duo Solo Danse, la 15e édition de ce festival international de danse contemporaine qui a démarré le 29 mai et qui termine demain. Donc c'est l'occasion en fait pour les artistes locaux et internationaux de se produire devant un large public. Et d'ailleurs, ce soir, on a la jeune danseuse Magic Endour qui va se produire avec Les Larmes du Silence et dont on aura l'occasion justement de faire le portrait la semaine prochaine dans la chronique culture. On a aussi ce soir à 19h à l'Afrotech, donc à la SICAP, un ciné-talk. Donc c'est la projection du film documentaire Kaucher sur la vie et l'œuvre de Cheikh Hamidou Kane, et ce en présence du réalisateur Mosso. Donc ce sera ce soir à 19h. Et enfin, on a une rencontre entre le club de lecture itinérant La Bibliothèque et OH Galerie autour de l'exposition Archives textiles de Viediba qui réinterprète les masques traditionnels en y intégrant des matériaux nouveaux, des chutes de tissus notamment, et des techniques contemporaines et qui plonge profondément dans les traditions tout en les réinventant. Donc ça aurait pu peut-être à notre première invitée avec la récupération des chutes de tissus. Ça, ce sera ce samedi de 15h à 18h à OH Galerie. Et une autre date à retenir, samedi 1er,
Satel Sereo. Tout à exactement. Ah oui. Alors, Aline Benarakan, on va enchaîner avec notre invitée Koudi Ndoye, qui est la cofondatrice de Enfant Soleil Monde, qui nous a rejoint dans la seconde partie de ce magazine, Aline. Voilà, une dame au grand cœur qui se dévoue pour cette couche si vulnérable que sont ces enfants-là vivant avec un handicap. Et elle prend en charge pratiquement tout type d'enfants vivant avec un handicap. Quel que soit donc le handicap, vous essayez de le prendre en charge, de faire de telle sorte que l'enfant puisse avoir une bien meilleure vie. Véritablement, bravo, chapeau, madame. Et nous tenons donc à vous accompagner dans cette noble initiative à travers cette levée de fonds que vous comptez faire ce week-end pour avoir plus de moyens, parce que la demande, elle est forte et il y a peu de structures, tant publiques que privées, pour prendre en charge cette catégorie d'enfants. Mais tout d'abord, revenons sur l'historique de cette structure, Enfant Soleil Monde. Vraiment, vous êtes très ambitieuse. Vous ne parlez pas que du Sénégal, mais de tous les enfants du monde, comme quoi il n'y a pas de distinction aucune quand il s'agit d'un enfant. Alors, comment l'idée est née, Madame Ndoye? Alors, bonjour à tous. Encore une fois, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent aujourd'hui à travers l'émission Kenkiliba. Et bonjour de passage aussi à tous les Français qui nous regardent, parce que voilà. Donc, je suis Madame Koudi Ndoye, je suis la présidente de l'association Enfant Soleil France et la cofondatrice de l'association Enfant Soleil Monde, avec Madame Adama Ndaoudia, qu'on embrasse très fort de passage. Donc, pour la genèse de l'association, nous sommes des mamans avec des enfants porteurs de handicap. Donc, pour moi, pour ma part, j'ai une fille autiste. Et avec un peu d'IMC. Et pour Adama, elle a une fille trisomique. Donc, avec le parcours que nous avons de maman, nous avons constaté qu'il y a vraiment beaucoup de déficits et beaucoup de difficultés par rapport aux prises en charge médicales, culturelles, éducatives et tout ce qui tourne autour d'un enfant en situation de handicap. Et partant de là, nous avons décidé de mettre en place cette association pour pouvoir accompagner nos enfants, accompagner les parents et aussi créer des structures qui peuvent permettre à ces enfants-là de recevoir les soins nécessaires qu'il faut. Donc, c'est-à-dire avoir des hôpitaux du jour avec des écoles et pour finir, pour aller beaucoup plus loin, créer aussi des structures de professionnalisation. Voilà la genèse de l'association Enfant Soleil Monde aujourd'hui. Alors, pour le Sénégal, l'association Enfant Soleil Monde se trouve au Sénégal, en France, en Belgique et au Canada. Par contre, les autres structures et les autres cellules, leur objectif, c'est d'accompagner ce qui se fait sur le territoire sénégalais. D'accord. Donc, pour nous, notre cellule en France, nous avons un rôle de trouver des partenaires, que ce soit des partenaires financiers, de savoir où est-ce qu'on peut trouver, répondre à des levées de fonds, répondre à des appels à projets, créer des cagnottes pour que les Sénégalais de l'extérieur puissent aussi participer à ces cagnottes-là et accompagner tout le côté finance. Et Adam Mandaou, qui est ici au Sénégal, fait un travail extraordinaire avec les équipes qui sont ici à Dakar. Et donc, nous avons des cellules qui commencent à se développer dans les régions. Donc, une cellule qui se trouve à Malika, donc une maison jaune, qui nous appartient aujourd'hui, avec une extension d'école qui est en train de se faire et qu'on espère en tout cas inaugurer d'ici le mois d'octobre. Donc ça veut dire que les enfants sont dans leur établissement à eux, avec un accompagnement niveau santé, avec un accompagnement éducatif, avec des sorties culturelles qui sont organisées. Les parents qui font partie de l'association reçoivent des formations afin d'accompagner au mieux leur enfant. Et nous avons aussi une cellule santé qui nous permet aujourd'hui de coopter du personnel médical. Donc merci de passage à toutes ces personnes qui se mobilisent autour de ce projet. Donc cette cellule santé nous permet aujourd'hui de coopter, je disais, le personnel médical parce que nous en avons besoin. Il nous manque énormément de psychomotriciens, il nous manque d'orthophonistes, nous avons besoin de kinésithérapeutes, nous avons besoin également de pédiatres tout simplement. Et donc c'est un appel aussi, je profite vraiment de ce plateau-là pour faire un appel à la jeunesse sénégalaise pour leur dire de se focaliser et de penser un peu plus à, ces métiers. Parce que vraiment, on est en déficit. Ouais, le besoin se fait sentir. Le besoin se fait sentir. Donc là, notre venue au Sénégal, c'est vraiment pour
participer à l'événement. On a un événement phare le 1er juin, donc demain, à l'espace Valissari chez Tata Koleso Ardo. Donc, chaque année, on organise un cocktail qui va nous permettre de lever des fonds, tout simplement parce que nous avons une masse salariale qui est énorme. Et vous tablez sur quel montant? Alors, pour cette levée de fonds... Pas de limite. Pas de limite. Voilà. Pas de mais limite. le minimum, ce serait pour vous? Alors, non, mais pas de limite. Vraiment, pour blague à part, on va dire que, allez, si on peut avoir 100 millions de francs CFA, ce serait pas mal. Pour cet événement-là, pour cette levée de fonds-là, c'est fort possible. Par contre, en France aussi, nous avons ouvert une cagnotte à hauteur de 500 000 €. On me dira que c'est assez prétentieux, mais il n'y a pas de prétention dans ça. Nous sommes des mamans, nous savons que nos enfants ont des besoins, nous savons qu'il faut les accompagner, il faut sortir de nos zones de confort, il faut oser. Donc nous avons osé, nous en tant que maman, et aujourd'hui, par la grâce de Dieu, voilà les images que vous apercevez. C'est la maison jaune, c'est la maison qui appartient à nos enfants qui sont en situation de handicap, qui sont trisomiques, qui ont l'autisme et qui ont l'IMC. Donc pour le moment, on accompagne ces 3 catégories d'handicap. Et ça, c'est un grand ouf de soulagement pour les parents qui ont la chance de voir leurs enfants pris par ce centre. Et vous êtes venu avec des articles confectionnés par des enfants. Alors, ils ne sont pas encore confectionnés par des enfants. Ce n'est pas les enfants qui les ont confectionnés? Nous avons une vision. Ah, ok. Donc chez Enfants Soleil Monde, nous avons vraiment une vision. Comme on dit, le Sénégal, c'est le pays de la teranga. Et avant de servir les autres, il faut d'abord se servir soi-même. Nous avons la chance d'être dans un pays où nous avons beaucoup d'artistes. Et même dans cet artisanat, on peut avoir une vision avec le handicap. Donc l'idée avec ces plateaux que vous voyez aujourd'hui, et avec le café que vous voyez, les sachets de thé, qui ne nous appartiennent pas. Voilà. Oui. D'accord. Alors par contre, le café, c'est juste un exemple. Voilà. Par exemple, ce baobab-là. Alors par exemple, ce baobab-là a été conçu, voilà, avec African Tedungal. Donc dans Enfants Soleil, les mamans aussi font partie ont une GIE. Et nous essayons de créer des choses pour nos enfants. Donc ça fait partie de notre... de vos projets, de vos ambitions, pour que les enfants puissent les confectionner eux-mêmes. Exactement. Donc vous voyez là où on veut et vous y arriverez, Inch'Allah. Exactement. Donc vous avez les plateaux, vous avez... les sachets de thé, comme ça. Qu'ils arrivent à concevoir aussi du thé, du café. Mais tout ça, vous voyez, c'est une vision. Donc ça veut dire que l'enfant qui est en situation de handicap aujourd'hui, on peut s'occuper de sa prise en charge médicale, culturelle, éducative, de sa formation et de son insertion au niveau professionnel. Et qu'il soit épanoui comme tous les autres enfants. Ce qu'on veut, c'est que d'ici 10 ans, d'ici 15 ans, que la RTS aussi puisse embaucher des enfants en situation de handicap. Inch'Allah. Très bien. Alors, parlez-nous en 30 secondes du programme de demain. Alors, du programme de demain, donc, ce sera un cocktail de levée de fonds où nous allons vraiment pouvoir parler de nos... déjà remercier, ce sera l'occasion de remercier tous les partenaires que nous avons, de parler de nos réalisations de 2023, les perspectives de 2024 et des années à venir également, de vous partager la vision de l'association, d'aller un peu plus loin de ce que nous faisons actuellement, et puis aussi de profiter de l'occasion aussi vraiment pour sensibiliser aussi et donner le message au gouvernement en leur disant que nous avons pris l'initiative d'entamer quelque chose, mais il faudrait aussi qu'ils viennent nous accompagner là-dessus. Merci beaucoup, Madame Ndoye. Félicitations en tout cas pour tout ce que vous faites. Bonne continuation. Pour ces bouts de chou, porteurs de handicap. Et en tout cas, on vous souhaite bon vent pour cette mission-là. De nombreux messages pour vous sur nos plateformes digitales. Ils sont nombreux à vous suivre. Beaucoup de cœurs. Ibrahima Sori Diallo. Il y a également Aïcha Ndiaye Dien, Naibo, Samba Guissé qui dit Koudi Dia, Madame Ndoye, bravo pour cette belle initiative. Tu mérites tout le soutien du monde. Ton frère qui te félicite. Sincèrement, on a eu beaucoup de messages. Félicitations à notre très cher Koudi de la part de Fatou Ndiaye. Vraiment, je veux féliciter et remercier encore une fois Tata Adamandaou, qui est la présidente de l'association Enfants Soleil ici au Sénégal, parce que sans elle, on n'aurait pas pu vraiment faire tout ce que nous faisons aujourd'hui. Adamandaou, à qui nous souhaitons une excellente journée. J'en profite pour souhaiter un joyeux anniversaire à Khadim Baye du service digital, qui fatigue Khadim Badara, qui la fatigue tous les jours C'est elle qui pour nous fait les affiches.
fiche grande des travailleuse. hein. Ouais, elle est bien. Travailleuse, mais très respectueuse de ses aînés. Très respectueuse de ses aînés, c'est vrai. Ouais, très respectueuse de ses aînés. Elle est de la région de Thiès. Hein? Ça veut dire quoi? Elle est de Chihuahua, c'est vrai. Elle est de Chihuahua, c'est normal. Donc, Je bon suis anniversaire à Thomas. de Chihuahua et très respectueuse de ses aînés. Tout à fait. Ça veut dire quoi ça, Lune Badara Kane? Je vous souhaite une excellente journée en compagnie des programmes de la RTS. Rendez-vous lundi. I gotta wake up early in the morning, a long way, but